Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année. On est ravis de vous voir, aussi nombreux connectés. On est plus d'une centaine pour le moment autour de l'écran. Et on va vous parler aujourd'hui, du triptyque Eau, Sol, Arbre, l'alliance gagnante. On vous rappelle que ce webinaire se déroule dans le cadre du cycle de webinaires organisé par le Grand Genève. Tous ces webinaires ont pour objectif de mieux appréhender le fonctionnement du Grand Genève, son rôle et ses missions. Et ils sont destinés aux élus et aux techniciens des collectivités, du périmètre du Grand Genève et même en dehors, et ainsi qu'au forum d'agglomération à la société civile, donc les associations du territoire. Sur la slide suivante, juste avant de commencer, on vous rappelle le fonctionnement de ce webinaire. Il va se décomposer en 2 parties. 30 minutes de présentation suivies de 30 minutes d'échange. Les questions devront être impérativement posées dans le chat puisque vous êtes nombreux, donc il ne nous sera pas possible de les prendre et de les traiter oralement. Elles seront ensuite sélectionnées par les animateurs et redonnées à la fin de la présentation. Pour poser ces questions, vous devez donc le faire à travers le chat qui apparaît en bas à droite de votre écran. Donc, je vous invite à vérifier que vous aviez bien accès. N'oubliez pas de couper vos micros pendant la présentation. On vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et que vous retrouverez le replay ainsi que le support de présentation sur le site du Grand Genève quelques jours après ce webinaire. J'en profite donc pour vous présenter les personnes qui vont présenter ce webinaire aujourd'hui. On a Frédéric Bachmann qui va se charger de la présentation. On a Gaëtan Seguin, Sandra Spissinger et Bastien Gay, qui accompagneront Frédéric Bachmann au moment des questions-réponses pour enrichir la présentation. Et juste avant de commencer, je laisse la parole à Hervé Fauvin, chef de projet environnement Grand Genève, pour une rapide introduction et mise en contexte. Merci beaucoup Laetitia, bonjour à toutes et à tous. Quelques mots très rapides pour resituer ce webinaire dans un cadre d'activité ou de priorité du Grand Genève, pour vous dire que c'est un sujet évidemment qui a toute son importance, qui est un sujet éminemment complexe, mais on va voir qu'il y a quelques outils relativement simples pour pouvoir faire de bonnes choses. C'est un sujet qui pose beaucoup de questions, mais c'est aussi un sujet qui apporte quelques certitudes. La première, par rapport à ce qui figure au centre de votre écran, Eau, Sol, Arbre, l'alliance gagnante, c'est qu'on peut déjà d'emblée savoir qu'on enlève le point d'interrogation. Ce n'est pas une question, c'est une certitude. Ce triptyque est une alliance gagnante, du point de vue notamment des objectifs de la charte politique du Grand Genève, puisque c'est un sujet qui ne concourt pas simplement à un seul objectif de la charte sur les 10 qu'elle contient, mais à plusieurs de ces objectifs. Vous les avez à l'écran. Le premier, si je pars d'en haut à droite, c'est la préservation des sols et des ressources du sous-sol, avec dans la charte du Grand Genève un objectif explicite sur cet enjeu de réduction de l'imperméabilisation des sols, de l'importance de travailler en pleine terre. Un autre objectif évident, c'est la préservation des ressources en eau. Et puis un troisième objectif, si je reste sur ceux qui apparaissent en haut de l'écran, qui est la contribution à la préservation de la biodiversité locale, avec notamment dans la charte un enjeu qui consiste à augmenter le taux de canopée. Et donc c'est ce sujet qui contribue notamment à l'atteinte de ces objectifs. Et puis si on regarde en bas, c'est un sujet qui permet également d'améliorer ou de contribuer aux objectifs de neutralité carbone, à l'administration du carbone, mais aussi à l'adaptation au changement climatique. C'est un sujet qui permet également de réduire l'empreinte matière du territoire, puisque on préserve les ressources en place plutôt que d'en importer de nouvelles, de multiplier les mètres cubes de béton ou de goudron. C'est également un sujet qui contribue à améliorer la qualité de l'air et aux ambiances sonores. Et puis, au final, c'est un domaine qui contribue à la préservation de la santé globale. Donc voilà, ça c'est la première certitude. La deuxième, c'est que c'est un sujet intéressant et la preuve en est votre participation très nombreuse à ce webinaire. C'est la première fois, je parle sous le contrôle de Cécile et Laetitia, qu'on a autant de monde sur un webinaire. Donc merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Et puis la troisième certitude, c'est qu'on vous a gâté avec des intervenants de qualité, vraiment, qui connaissent ce sujet parfaitement.
et je leur passe, tout de suite la main. Je passe la main à Frédéric Bachmann, le spécialiste de ce sujet, et nos collègues qui répondront ensuite à vos questions. Bon séminaire, bon webinaire à tous. Merci. Merci Hervé, merci à l'équipe du Grand Genève. Bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous êtes 152 en ligne. Ça fait vraiment plaisir de voir que ce sujet suscite autant d'intérêt. Donc, Hervé a dit qu'on enlevait le point d'interrogation. Donc, j'espère, ça veut dire que je vous ai déjà convaincu qu'il s'agissait d'une alliance gagnante. En tout cas, j'espère le faire. Et aujourd'hui, je me fais le porte-parole de nombreuses personnes qui sont concernées par ce sujet. Donc, moi, je travaille à l'Office cantonal de l'eau, mais je me fais le porte-parole puisqu'en fait, dans le triptyque, on est 3 offices du département du territoire, donc État de Genève. Donc l'Office cantonal de l'eau, l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature pour la partie verte du triptyque au sol arbre, et l'Office cantonal de l'environnement pour la partie brune et qui concerne le sol. Et sur cette image, vous voyez une illustration d'un projet qui a été porté par le triptyque au sol arbre. C'est un projet qui est actuellement en cours de travaux, donc ça ressemble pas du tout à ça à l'heure actuelle pour les personnes qui connaissent le lieu. C'est la rue de Carouge, qui est un des nombreux projets sur le territoire cantonal qui a été vu sous cet angle du triptyque au sol arbre, et on se rend compte ce que ça peut amener en termes de qualité paysagère et environnementale sur un territoire et sur un projet. La présentation va se dérouler en 3 parties. Je vais d'abord vous faire un contexte, les origines, les débuts du triptyque au sol arbre à Genève. Donc, on n'est pas les inventeurs du triptyque au sol arbre, mais en tout cas, on l'a importé à Genève dans un contexte local. Donc, je vous expliquerai comment est-ce que c'est venu là. La nécessité du triptyque au sol arbre, et je devrais même plutôt dire l'obligation du triptyque au sol arbre, tant la prise en compte de ces enjeux de manière symbiotique et transversale est nécessaire. Donc pour nous, c'est même plus une question, c'est une obligation, en tout cas pour ce qui concerne les pratiques de l'État de Genève. Et puis enfin, la mise en application du triptyque au sol arbre, avec notamment les travaux que mène actuellement la plateforme du triptyque et qui produit un certain nombre d'outils à destination des porteuses et porteurs de projets et maîtres d'ouvrage que je vais vous montrer. Donc, ce n'est pas une présentation technique aujourd'hui, mais c'est plutôt une invitation à la réflexion et à apporter un regard un peu différent sur ces projets. Donc, en commençant par le début, je le disais, donc nous, on n'est pas les inventeurs de la question du triptyque au sol arbre, mais en tout cas, on a implanté ça à Genève, et la première fois qu'on a vu cette apparition de ce terme un peu bizarre qui est plutôt tiré de l'art, hein, de l'art pictural, des triptyques que l'on voit dans les musées avec des peintures religieuses. Donc, on a lancé en avril 2020 avec mes collègues, enfin, on était co-auteur avec mon collègue Gaëtan Seguin, qui est en face de moi là, puis qui va vous présenter tout à l'heure, enfin, qui va répondre à votre question. On s'était posé la question et on avait commencé à changer un changement de paradigme en matière de gestion des eaux pluviales dans l'espace urbain. On a sorti un petit document en avril 2020 dans lequel on se posait un certain nombre de questions, et on posait aussi aux porteuses et porteuses de projets un certain nombre de questions dont qu'on a synthétisé sous la forme de phrases ou de mantras ou de petites phrases clés comme ça à avoir bien en tête. Le premier, c'était: l'eau de pluie est une ressource, pas un déchet. Donc ça, je crois que c'est une évidence assez grande, mais ma foi, c'était quand même utile de le rappeler. En avril 2020, en plein Covid, voilà, on pensait qu'il y avait une nécessité de rappeler un certain nombre d'évidences. Et puis, et et puis la deuxième, excuse-moi, il y avait du bruit dans le bureau. Et puis le deuxième mantra, c'était les triptyques au sol arbre, où assez rapidement, on avait mis en avant le fait, on ne savait pas encore trop comment le faire, mais le fait que pour faire des projets urbains adaptés avec la question de l'eau, on ne pouvait pas seulement faire de l'eau, mais il fallait absolument qu'on fasse des projets qui prennent en compte ces 3 dimensions du triptyque au sol arbre. Puis après, si vous êtes intéressé, vous avez le lien plus en avant dans la présentation. Vous avez le lien vers ce document. On rappelle aussi que le sol est le meilleur des filtres. Donc ça, je vous laisserai, si ça vous intéresse, aller regarder ce document. Étant donné que vous n'êtes pas toutes forcément au fait de ce qu'est la démarche Eau en ville, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui la connaît. C'est aussi, enfin, elle est relativement connue, mais je ne pense pas qu'elle a encore, elle n'est pas mondialement connue, enfin. Juste pour vous dire 2 mots sur cette démarche. Donc, c'est une démarche qui a un identifiant, enfin, qui a un petit visuel qui est ce petit pictogramme en ville. C'est une démarche qui est portée par l'Office cantonal de l'eau depuis avril 2020. Donc, elle a été lancée quand on a lancé ce document avec les mantras. On a 2 objectifs sur le long terme. C'est 2030, c'est de faire de Genève, voire du Grand Genève, hein, parce que forcément, nous, on s'est concentré sur le canton de Genève, mais on peut avoir une ambition plus large,
d'avoir une région et un canton qui est exemplaire du point de vue de la gestion des eaux et de la manière avec laquelle on traite l'eau dans l'espace urbain. Et puis on a un espace à moyen terme qui est actuellement, c'est faire changer durablement les pratiques. Et c'est ce qu'on s'occupe de faire depuis maintenant 5 ans. On y arrive avec quand même pas mal de succès. On a 2 axes d'intervention, c'est donner envie et vulgariser. Donc là, on a tout un axe de sensibilisation, de promotion, vulgarisation. Ce webinaire fait pleinement partie de ce genre de message de vulgarisation. Et puis on a un deuxième axe, c'est l'expérimentation et le partage. Je vous montrais, il y a un certain nombre il y a beaucoup de projets sur le territoire cantonal qui sont actuellement en réalisation ou déjà finalisés, qu'on essaye maintenant de partager pour ne pas avoir à chaque fois à réinventer la roue sur des détails techniques. Et puis aussi vous dire, si vous êtes intéressé, vous ne connaissiez pas, il y a un site internet qui est assez complet sur lequel vous pouvez trouver des contenus, des projets, des exemples de projets. Il y a plus de 30 heures de contenu de webinaires qu'on a fait dans le cadre du partage d'expérience. Il y a une dizaine de webinaires qui ont été donnés. Il y a des articles de blog. Vous pouvez vous inscrire à notre blog. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est assez vivant et dynamique et qui se passe, pas toutes les semaines, mais disons toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, il y a quelque chose qui se passe entre un événement, une publication, une nouveauté. Aussi pour rappeler que donc, si on a importé ça au territoire cantonal, on n'est pas les inventeurs de cette question du triptyque. On a travaillé au tout début de la démarche en ville sur un projet pilote en plein centre urbain genevois, donc dans le PAV. On a donné un mandat pilote en disant, voilà, on vous donne un quartier comme lieu d'expérimentation. Faites-nous rêver en nous montrant qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue de la gestion de l'eau. Et les bureaux bases et ATM que vous connaissez probablement, certains d'entre vous connaissent probablement parce que c'est des gens avec qui on a eu énormément de plaisir à travailler d'une part, puis c'est des gens brillants qui nous ont beaucoup, beaucoup inspirés. Et assez rapidement est apparue une illustration qui a d'ailleurs été reprise dans certaines publications, que je trouve assez belle et assez parlante, qui montre déjà la nécessité de travailler sur cette symbiose des 3 éléments eau, sol, arbre, avec un certain nombre de co-bénéfices. Donc, Hervé en a cité un certain nombre, mais je peux les lister assez rapidement. C'est le piégeage du carbone, la biodiversité, l'assainissement de la pollution de l'air, la question de l'ombrage, la réduction des émissions sonores, évidemment la question de la gestion des eaux, le cadre de vie. Et donc tout ça, évidemment, met en avant cette nécessité de travailler de manière totalement transversale sur ces projets. Au tout départ de la démarche en ville, on a fait beaucoup de promotions, on a fait des webinaires, on a contacté aussi individuellement des politiciens avec qui on avait des contacts. Et quasiment dans les 2 semaines qui ont suivi la publication de notre petit manifeste de l'eau en ville, en fait, on a eu des contacts avec des communes qui sont venues par le biais notamment de leurs magistrates et magistrats communaux, donc les maires, en nous disant on a des projets, on sait ils sont perfectibles, on aimerait bien que vous nous accompagniez avec ce triptyque, avec cette eau en ville. Et là, j'en cite 3. C'est la ville d'Aunay qui est venue vers nous avec 2 chemins, les chemins Gustave Rochette et le vieux chemin d'Aunay, qui étaient des plantations pas très en forme, avec des chemins qui devaient être refaits, en tout cas des plantations qui devaient être repensées. Donc ça a été l'occasion de la repenser sous l'angle du triptyque au sol arbre. Il y a la rue des Rois en ville de Genève, qui était un projet qui avait fait l'objet d'un concours en 2009, mais qui au fil du temps devait gagner en qualité, notamment qualité paysagère et qualité de plantation. Donc là, la ville est revenue vers nous. Et il y a la rue Joseph Girard en ville de Carouge, dont les travaux étaient quasiment sur le point de commencer et pour laquelle la commune nous a dit, bah, si on peut faire quelque chose de mieux, on se lance. Aussi, un rôle assez important qui a été joué par les techniciens communaux. Donc, il y a eu à la fois une entrée par le biais de magistrats, mais aussi par le biais de techniciens. Et assez rapidement, vu qu'on était dans des projets assez contraints en milieu, vous avez vu, hein, c'est des milieux très bâtis dans lesquels il y a aussi besoin d'avoir un certain nombre d'usages. Assez rapidement, pour ces 3 projets, a été mise en avant comme solution technique la fosse de Stockholm. Donc la fosse de Stockholm, c'est un dispositif souterrain qui permet de gérer à la fois les eaux, mais en même temps d'offrir des conditions de plantation idéales pour des arbres, tout en assurant des usages en surface. Et donc, c'est un peu par le biais de la fosse de Stockholm que le triptyque eau sol arbre a commencé à se mettre en place, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter avec les collègues des autres offices sur la meilleure manière de mettre en œuvre ce genre de dispositif. Puis pour la petite histoire, la fosse de Stockholm, qui est devenue la fosse de Genève, parce qu'on en a fait un modèle genevois, a été faite aussi en plein Covid, entre la rencontre un dendrologue, Robert Perula, qui est très en contact avec les architectes paysagistes de la place, donc qui a aussi pu travailler sur des projets, et Björn Enbren, qui est donc un Suédois, qui est l'inventeur des fosses de Stockholm et qui en a réalisé pendant des dizaines d'années à Stockholm.
c'est à ce moment-là, en fait, qu'a commencé le décloisonnement, parce qu'aujourd'hui, je vais pas tant vous parler de technique que de manière de travailler. Donc, à ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble. L'État a commencé à travailler ensemble entre ces différents offices. Les communes ont travaillé ensemble en service de génie civil, service des espaces verts. Au sein des bureaux et des groupements de bureaux, il y a aussi eu une beaucoup plus grande transversalité. Puis pour savoir ce qui s'est passé de l'interne, donc au début, ça a été aussi l'occasion d'assez grandes engueulades, en tout cas de tensions entre les différents offices, parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes objectifs entre matériaux, gestion des eaux, plantation des arbres. Ça a été des moments de tension, mais qui au final ont ouvert maintenant vers un dialogue qui est beaucoup plus apaisé et qui est plutôt dans l'angle du décloisonnement. On va travailler ensemble, on va trouver des solutions techniques qui font plutôt consensus qui créent des crispations. Voilà, donc ça c'était sur la partie comment est-ce que le triptyque est arrivé sur le territoire genevois. Maintenant sur la nécessité, donc je crois que là il y a pas tellement photo. J'ai assisté il y a 2 semaines à une présentation de Météo Suisse à Lausanne qui nous montrait les scénarios climatiques 2025 pour la Suisse. Donc, par déduction, c'est quelque chose qui est aussi applicable pour le plateau suisse et pour le Grand Genève. Mais en gros, le scénario médian, donc c'est même pas le scénario du pire, mais le scénario qui est préconisé pour les décideurs et les porteurs de projets, c'est un monde à plus 2,9 degrés à l'horizon 2100, ce qui veut dire pour la région suisse enfin, la région dans laquelle on vit, une hausse de 4,9 degrés par rapport à l'ère préindustrielle. On est déjà dedans, hein, le changement climatique est une réalité quotidienne. Par contre, on sait que ça va encore s'empirer à l'avenir. Et là, je peux citer trois pans trois sujets en fait qui vont s'empirer avec le temps. C'est d'une part les sécheresses. Enfin, je commence par l'eau, c'est plutôt les journées extrêmement chaudes où je rentre pas dans le détail du graphique, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur le lien qui est en bas de la page titre, là, qui a une documentation très intéressante. Mais en gros, dans un monde à plus 3 degrés, on aura une multiplication par 17 des journées de forte chaleur. En ce qui concerne les sécheresses estivales, on aura une multiplication par 3 de l'occurrence en 2100 par rapport à ce qu'on vit maintenant. Et pour les fortes précipitations, ce sera un doublement par rapport à ce que l'on vit maintenant. Puis une chose aussi intéressante que je peux vous montrer qui est tirée de cette documentation, c'est que le cycle de l'eau en tant que tel, la quantité de pluie qui va nous tomber sur la tête chaque année de à peu près 1000 mm si on est sur le plateau ne va pas changer. Par contre, ce qui va beaucoup changer, c'est la répartition annuelle de ces précipitations. On aura des précipitations estivales qui vont diminuer avec possiblement des jours de sécheresse qui seront très longs. Donc là, il faudra gérer pour les questions des plantations, notamment en milieu urbain. En hiver, il va pleuvoir plus. On en a été un peu témoin ces derniers jours. Il va pleuvoir plus et il va pleuvoir moins sous forme de neige. Et puis quand il va pleuvoir en été, là, il va pleuvoir beaucoup et de manière très intense. Donc forcément, là, on a un cocktail d'effets météorologiques qui sont assez délétères pour le milieu urbain. Et puis une autre publication qui est très intéressante, je ne rentre pas dans le détail, c'est pour montrer à quel point la question de l'eau et de l'adaptation aux chaleurs est important. Dans une publication des analyses des risques qui a été sortie aussi par la Confédération l'année passée, on voit que dans la case en haut à droite, qui est la case qui est à la fois des phénomènes qui vont beaucoup changer et qui en même temps sont très risqués, il y a la dégradation de la santé humaine due aux fortes chaleurs, ça c'est le numéro 1. Il y a la baisse de la productivité liée aux fortes chaleurs. Et puis assez vite et très proche, il y a toutes les questions liées au trop ou au pas assez d'eau qui doivent être gérées, notamment au travers du triptyque eau, sol, arbre. Et puis dans ce monde au climat un peu angoissant et fluctuant et dangereux, hein, y compris pour les santé humaines, on commence à remettre au premier plan le rôle de l'eau comme un des principaux régulateurs du climat, et notamment sur les continents. C'est un pan de l'hydrologie qui a souvent été oublié, qui a longtemps été oublié. Quand on apprend à l'école, il y a l'eau qui s'évapore des océans, qui tombe sous forme de pluie, qui ensuite deviennent des rivières, puis ça fait un cycle comme ça. En fait, dans les modèles hydrologiques et même les livres qu'on a, moi personnellement, quand j'étais à l'EPFL dans les années 2000, le cycle de l'eau verte, c'est-à-dire toute l'eau qui passe par le végétal en étant puisée dans le sol,
transpiré par les plantes et remis sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère, ce cycle de l'eau a été un peu minoré. En fait, on se rend compte que c'est quelque chose qui est extrêmement important, à la fois pour la régulation du climat à l'échelle locale, si on est sous un arbre, à l'échelle continentale, puisqu'en fait, c'est les arbres qui peuvent recycler la pluie et transporter la pluie sur des centaines de kilomètres, comme ici vous le voyez sur cette photo, puisque dans la rivière, enfin dans la forêt amazonienne, on a carrément des rivières atmosphériques qui sont transportées par les arbres d'un endroit à un autre. Ce qui veut dire aussi que nous, en tant que, enfin voilà, spécialistes, fonctionnaires ou techniciens, on n'invente absolument rien avec ce triptyque, puisque cette alliance gagnante eau-sol-arbre existe déjà depuis des centaines de millions d'années, en tout cas depuis que les arbres existent sur la planète Terre. Et puis aussi pour, si vous voulez, un peu ouvrir le spectre de vos connaissances ou de votre regard sur ce sujet, c'est quelque chose qu'on a fait, puis qu'on fait souvent et on partage beaucoup nos lectures avec les collègues. Cette question du triptyque et de l'alliance avec, le monde du vivant, c'est un sujet qui sort beaucoup dans la littérature, donc je ne vais pas lire les citations de ces auteurs, mais j'aimerais vous citer 5 livres qui sont, assez transversaux pour le sujet dont je vous parle. Il y a un livre d'Olivier Hamon, qui était le cadeau de Noël de notre collègue Gaëtan, qu'on a tous lu et on a adoré, qui est Antidote au culte de la performance, qui appelle à une nouvelle alliance avec le monde du vivant. Il y a Charlène Descolonges qui a sorti un livre sur l'hydrologie régénérative et notamment sur le besoin de ralentir le cycle de l'eau et de travailler sur ce cycle de l'eau verte pour remettre de l'eau dans l'atmosphère au travers des arbres. Le livre de Baptiste Morisot et Suzanne Husky, qui est beaucoup plus philosophique, mais qui appelle à une alliance avec le peuple castor pour rendre inefficaces les cycles de l'eau, qui est un superbe ouvrage. Un ouvrage de Marc-André Sellos, qui est le livre de chevet de nos collègues des sols, L'origine du monde, donc qui est, le sol est aussi un peu l'oublié de ces politiques territoriales, pardon, c'est un sujet qui est relativement peu connu. C'est un peu la dernière roue du char. Puis justement, avec ce triptyque au sol arbre, on espère et on essaie de lui redonner la place qu'il mérite. C'est, comme le dit le titre, là, c'est carrément l'origine du monde. Et enfin, un livre de Caroline Molly qui concerne les arbres en milieu urbain et qui porte dans son titre l'ombre, qui est une des fonctions qu'on essaie de donner aux arbres en milieu urbain. Pour être un peu moins littéraire, là, on a une représentation d'une rue qui a été dessinée par l'agence Richer Associés dans une publication qui s'appelle La rue commune. On voit que cette rue idéale, sous l'angle du triptyque au sol arbre, c'est une rue dans laquelle on a des sols qui sont perméables. S'ils sont pas, enfin, en tout cas, ils sont en pleine terre. S'ils sont pas en pleine terre, ils sont perméables ou semi-perméables. On voit qu'on a un système racinaire qui est en mesure d'aller puiser assez profondément. Donc, on a un arbre qui est en pleine croissance et en pleine puissance d'aller capter de l'eau dans le sol. On se rend compte que cet arbre, du fait qu'il est en bonne santé, il peut avoir une canopée qui est assez grande, il peut avoir une fonction d'évapotranspiration qui est aussi importante. Et puis aussi, chose très importante dans la question du triptyque au sol arbre, on essaie dans la mesure du possible de minimiser le recours aux collecteurs. Donc on a peu ou pas de collecteurs et toutes les eaux pluviales qui tombent sur une surface donnée sont données à boire aux arbres et au sol. C'est assez simple, mais après dans le projet, c'est pas si simple que ça. Puis aussi pour parfois quand on a commencé avec le triptyque au sol arbre, on nous disait ouais c'est super, mais vous êtes en gros vous portez la parole du triptyque au sol arbre, mais alors quid des humains et quid du bâti? Le message du triptyque au sol arbre n'est pas de dire qu'on fait sans les humains et sans le bâti. Au contraire, c'est juste les 3 offices au sol arbre qui se sont réunis pour accompagner des projets au service de l'humain et du bâti. Donc, ce n'est pas du tout la question de faire dans notre coin, hors sol, des préceptes que je vous présente maintenant. C'est vraiment une manière différente de faire du projet. Maintenant, sur la mise en application du triptyque au sol arbre, donc cette petite phrase et cette petite démarche qui a démarré en 2020, on voit qu'elle a pris en tout cas de l'ampleur et une certaine assise au niveau des documents qu'a produit l'État, puisque le triptyque au sol arbre est présent dans le plan climat cantonal 2030 et est présent dans chacune des stratégies qu'a développé ou que développent actuellement les 3 offices concernés par le triptyque au sol arbre. Donc c'est la stratégie eau du canton de Genève, c'est la stratégie sol qui est en train d'être finalisée par nos collègues du sol, enfin du GESDEC, l'Office de l'environnement, et puis la stratégie d'arborisation de l'aire urbaine portée par nos collègues de la nature et de l'agriculture qui est un peu la locomotive. C'est par la plantation qu'ensuite on a des beaux projets qui sont vus sous l'angle du triptyque au sol arbre. Et puis je fais aussi la publicité pour une plateforme, une vitrine qui s'appelle la ville climatique qui a été mise en place par nos collègues de la communication et qui donne une certaine visibilité
à des projets du triptyque eau, sol, arbre. Notamment, vous verrez, il y a aussi d'autres choses. En dessous de ce niveau stratégique, bon, ça, c'est une slide qui est un peu pompeuse, mais ma foi, j'ai pas trouvé manière plus élégante de vous présenter ça, mais pour dire qu'il y a ce niveau stratégique qui donne une certaine légitimité à l'échelle du canton à la question du triptyque. Un niveau en dessous, on a une plateforme cantonale du triptyque eau, sol, arbre qui se réunit 4 fois par année, qui est pas une plateforme dans laquelle on parle de projet, c'est plutôt un endroit où on se coordonne sur des prises de position, sur des actions de communication, on partage nos connaissances, on travaille sur des outils à mettre à disposition du public dont je vais vous parler plus tard. Puis c'est par exemple dans le cadre de cette plateforme qu'on s'est coordonné pour préparer cette présentation. On a 4 réunions annuelles. On est 7 personnes des 3 offices, dont 4 que vous verrez après lors de la réponse aux questions. Puis après, ce qui est très important, parce que sinon ça resterait que des mots et que du blabla, en fait, il y a vraiment au niveau opérationnel, chaque projet peut être accompagné par 1 ou 2 ou 3 personnes du triptyque sur demande du maître d'ouvrage ou du porteur de projet. Et à ce moment-là, on se met à disposition de la personne ou des personnes qui veulent nous solliciter pour 1, 2 ou 3 séances pour arriver à un projet qui soit le plus vertueux possible du point de vue de ces trois thématiques. Il y a aussi une plateforme une petite page internet qu'on a créée dans laquelle la plateforme se présente. Ça, vous pourrez soit taper sur Google, soit aller voir sur la ville climatique. On explique à quoi sert la plateforme et comment est-ce qu'on peut nous contacter en cas de besoin. On a aussi c'est le premier document qu'on a fait ensemble, c'est un feuillet de présentation du triptyque eau, sol, arbre. Vous en voyez ici la page centrale. L'idée, c'est plutôt une fiche d'appel à certaines évidences, puis surtout un appel à travailler ensemble et à dire que nous-mêmes, nous mettions à disposition pour accompagner des projets. Donc, c'est un peu le cœur du sujet. Puis en bonus, on a aussi une sorte de checklist qui est une checklist minimale que devrait prendre en considération tout porteur de projet ou porteuse de projet pour faire un beau projet triptyque au sol arbre en milieu urbain. Et puis en plus, on a aussi, si ça vous intéresse, on a une checklist beaucoup plus complète qu'on a mise en place sur le site internet qui est en lien sur la petite image de droite. Je vous ai parlé au début de ces 3 projets qui étaient revenus il y a 5 ans par la bande, en quelque sorte, en disant on aimerait faire un peu mieux. Pour vous en donner des nouvelles, en fait, ils ont tous été accompagnés sous l'angle du triptyque au sol arbre, donc ils ont tous eu un accompagnement spécifique. La rue des Rois est actuellement terminée. Vous en voyez une belle illustration sur l'image en bas à gauche. La rue Joseph Girard est aussi terminée. C'est devenu la première fosse de Stockholm, qui est une fosse de Stockholm pilote sur le territoire de la ville de Carouge. Et le chemin Gustave Rochette et le vieux chemin de Ney actuellement sont à l'étude. Et comme vous le voyez sur les illustrations de projet, il n'y a quasiment pas de collecteur. Toutes les eaux pluviales sont acheminées pour des plantations qui seront, on l'espère, en bien meilleure santé que ce qui a été dit tout à l'heure. Et là, c'est une illustration supplémentaire, s'il le fallait, que ce n'est pas seulement une approche technique et environnementale, c'est aussi une approche soit d'aspect paysager, soit d'aspect d'usage, de confort thermique pour les espèces humaines avant tout, mais aussi non humaines, puisque c'est aussi le lieu d'écosystème que ce qu'on fait en milieu urbain. Vous avez ici une illustration du nombre de projets. Donc là, je vous ai montré 3 projets. Actuellement, il y a plus de 150 projets qui sont en cours sur le territoire cantonal. Donc c'est soit en projet, soit en construction, soit terminé. Ils ont tous plus ou moins une composante du triptyque au sol arbre. Et on est dans un travail maintenant de documentation de ces projets pour justement les faire connaître des personnes qui voudraient être intéressées par, par les aspects beaucoup plus techniques. Et puis en parlant de technique, ce n'est pas le lieu de faire un cours sur l'hydrologie régénérative. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un webinaire qui a été consacré à ce sujet dans le cadre de la démarche en ville. Mais c'est rappeler que quasiment tous ces projets reposent sur l'un ou l'autre ou tous ces principes de l'hydrologie régénérative, ça peut s'appeler ville-éponge, ville perméable, eau en ville, ville bioclimatique. En fonction des régions, ça a différentes appellations. Les 5 principes sont les suivants. Donc, le premier, c'est ralentir l'eau, c'est-à-dire que la pluie doit être captée le plus près de l'endroit où elle tombe. Elle doit être déconnectée des canalisations et, si possible, être cheminée à ciel ouvert, comme ça se fait dans la nature. En 2, elle doit être infiltrée. Et forcément, pour être infiltrée, il faut qu'elle ait un sol qui soit dans de bonnes conditions. C'est un peu en lien entre le 2 et le 3. Stocker l'eau dans le sol.
Là, on est vraiment dans le cœur de la question de la préservation des sols existants, de la désimperméabilisation, voire de la régénération des sols en milieu urbain. Le 4, c'est l'évapotranspiration, donc c'est comment recréer un cycle de l'eau verte en milieu urbain. Et là, il n'y a pas de miracle, tout passe par l'arbre et le sol, c'est planté de manière durable. Il faut que l'arbre ait accès à l'eau, et puis il faut aussi que le sol soit fonctionnel pour pouvoir capter une certaine quantité d'eau. Il y a aussi la question de la régénération des plantations, puisqu'on n'est pas toujours en train de planter de nouveaux arbres, mais aussi on est en train d'améliorer des arbres existants. Et enfin, ça c'est aussi un peu en écho avec le livre d'Olivier Hamon sur la robustesse, c'est la question de la diversification, des couverts, de l'écoulement des lots, c'est-à-dire que ne pas avoir une seule solution clé en main monofonctionnelle, mais plutôt diversifier au maximum les espèces, les écoulements pour faire en fait ce que fait la nature depuis bien plus longtemps que ce qu'on fait nous. Aussi on fait une petite pub maintenant une plateforme qu'on a aussi lancée dans le cadre des travaux du triptyque Eau Sol Arbre. C'est une plateforme de référencement des projets terminés qui est d'ores et déjà disponible dans le lien que vous avez en dessous de cette présentation. Vous y trouvez des plans, des photos, des rapports, des chiffres clés, des retours d'expérience, le nom des mandataires, des maîtres d'ouvrage. L'idée, c'est vraiment de partager dans un esprit open source ce que veulent bien partager avec nous les porteurs de projets ainsi que les maîtres d'ouvrage, sachant qu'actuellement, on a une trentaine de projets qui nous ont été renseignés là-dedans. Toute personne peut soumettre un projet et y mettre les pièces jointes via un petit bouton qui est assez facile, qui renvoie vers un formulaire. Et là, vu qu'on a un public qui est peut-être plus large que celui qu'on a dans l'habitude de nos partages d'expérience ou en ville, j'invite aussi les personnes qui ont des projets sur le territoire du Grand Genève de pouvoir les renseigner, puis de nous les soumettre. Puis nous, en quelques clics, on les met en ligne et on aura des petits points, des petites gouttes d'eau qui montrent qu'à tel endroit, il y a un projet exemplaire. Pour que vous voyez aussi la diversité des personnes qui sont concernées, des profils, ça c'est un extrait d'un post sur LinkedIn qu'on utilise beaucoup, qu'on a fait pour faire la promotion de cet outil. On voit que on a tagué toutes les personnes qui étaient concernées. Il y a des arboristes, des ingénieurs civils, des architectes, des urbanistes, des communes, des ingénieurs hydrologues. Enfin, il y a plein de métiers différents et c'est ce qui fait aussi la force de Striptyque, c'est la multi, enfin, c'est l'ampleur des connaissances des personnes qui sont amenées à travailler sur ces projets. Et puis je termine par quelques photos d'un projet qui n'est pas encore dans cet inventaire pour aussi vous dire à quel point c'est dynamique. C'est un projet qui a été accompagné par le Triptyque. C'est une commune qui est aussi très active dans cette question-là. C'est la commune de Chêne-Bougerie, un projet qui a été développé par le bureau APAR, qui a complètement refait une cour d'école primaire qu'on voit en haut à gauche dans son état initial. Il n'y a plus de grilles. Toutes les eaux pluviales qui tombent sur les bâtiments sont déconnectées et mises au service des plantations qui sont faites selon le principe de Stockholm ou assimilées pour retenir le maximum d'eau et ainsi offrir aux enfants un endroit d'épanouissement beaucoup plus beau que ce qu'ils avaient avant. D'ailleurs, c'est un projet qui est en lice pour un concours SIA 2026. Je ne sais pas si on peut voter. Mais en tout cas, allez guigner sur ce lien qui montre aussi plus de détails. Je finis la présentation avec cette slide. Le triptyque, comme je l'ai dit, c'est beaucoup en référence avec la question artistique. Donc là, j'ai essayé d'inventer un triptyque qui coûterait super cher. Ce serait les nymphéas de Monet pour l'eau. Ce serait pour la partie du sol, ce serait un tableau de Van Gogh avec un paysage de Van Gogh magnifique. Et puis pour le centre, qui est un peu la pièce maîtresse de tout ce qu'on fait, c'est un magnifique arbre peint par Cézanne. C'est aussi l'occasion de mettre en pied de ces photos les personnes qui sont concernées au sein de l'eau, du sol et des arbres auxquels vous pourrez poser des questions. C'est les personnes qui vont répondre à vos questions lors de l'ouverture de la session questions. Et j'en profite aussi pour refaire un petit coup de pub pour nos partages d'expérience sur lequel vous pouvez aller guigner, vous inscrire et vous êtes les bienvenus où que vous soyez pour participer soit en ligne, soit en vrai à des événements de partage d'expérience. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.